Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au musée de l'ambre de Palanga, dans un palais situé juste au bord de la mer Baltique. Aujourd'hui, nous nous rencontrons en réalité virtuelle pour le projet français Couleur Ambre. Moi, c'est Charlotte. Et voici mes deux amis qui m'ont gentiment invitée ici. Bonjour, je m'appelle Julia. Et moi, je m'appelle Jivilé. Je suis vraiment impatiente de vous faire découvrir plusieurs choses que j'ai découvertes ici. Bien sûr, au sujet de l'ambre. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'ambre? D'où vient-il? Quel âge a-t-il? Quelle est la pièce d'ambre la plus appréciée du musée? Et encore beaucoup d'autres secrets. Mais d'abord, commençons notre route. Le musée de l'ambre. La route de l'ambre. La forêt. Les arbres à l'origine de l'ambre, un pin, un conifère, la résine, une écorce de pin. L'ambre est une résine fossile des pins géants d'autrefois. On les appelle les arbres à l'origine de l'ambre. Ces arbres ont disparu il y a environ 50 millions d'années. Ça veut dire que l'ambre date aussi de 50 millions d'années. Il faisait très chaud dans la région en cette période-là. C'est pourquoi les troncs des pins ont séché et sont devenus très résineux. Leur résine tombait par terre et dans l'eau, et les rivières emportaient donc les morceaux de résine loin, très loin, jusqu'à la mer. Avec le temps, cette résine a durci et s'est transformée en morceaux d'ambre de tailles différentes. De par sa beauté et sa valeur, on surnomme cette jolie pierre l'or de la Lituanie. Depuis l'Antiquité, les peuples baltes sont liés à l'ambre et la ramassent au bord de la mer. Ils ont même créé une légende sur l'origine de l'ambre. Les morceaux qu'on trouve sur la plage représenteraient les larmes d'une belle déesse qui habitait dans un château au fond de la mer Baltique. Résine fossile. Les arbres à l'origine de l'ambre. 50 millions d'années. Tronc. Jetons un œil à ces morceaux. Quelle variété de couleurs? Voyons de l'ambre couleur jaune, la plus populaire. Miel, doré, rouge, vert, bleu, blanc et noir, opaque et transparent. Tout ce que vous voulez. Est-ce que vous savez que l'ambre est très léger? Le morceau de couleur blanche est le plus léger car il contient beaucoup de bulles d'oxygène. Et comme il est chaud, l'ambre est très différent d'un caillou qui est lourd et froid. L'ambre est d'origine organique et en le touchant, on peut découvrir sa structure douce ainsi que sa chaleur constante. Les morceaux d'ambre qui sont extraits des gisements de terre auront une écorce sombre et dure. En revanche, ceux rejetés par la mer sont déjà polis par les vagues et le sable, ainsi que leur toucher est plus agréable. Ambre couleur jaune, la plus populaire. Miel, doré, rouge, vert, bleu, blanc et noir, opaque et transparent. Bulles d'oxygène. Les morceaux d'ambre sont de formes si différentes, par exemple des stalactites d'ambre ou des gouttes d'ambre. Et voici la pierre la plus connue, aussi appelée pierre de soleil. C'est la plus grande pièce d'ambre de musée et elle pèse environ 3 kg 500 g. Elle nous éblouit par sa splendeur et par sa forme qui rappelle celle du soleil. Aussi, on peut voir d'autres formes d'ambre qui nous font penser à un crâne d'animal, à un cerveau. Voici une pièce avec un trou fait par une branche. En voilà une autre avec une trace de pattes d'animal préhistorique sur sa surface. Et maintenant, voyons ce que font les filles. L'ambre coule dans l'eau douce et il est si léger qu'il flotte dans l'eau. Mais l'eau salée ou douce? Et oui, vous avez raison, dans l'eau salée avec du sel, de la véritable magie. Voyez, le caillou coule, l'ambre flotte. Le plastique coule, l'ambre flotte. Mais qu'est-ce que c'est que cette fumée, cet arôme? Regardez, l'ambre brûle à haute température et ça sent bon comme l'encens, la nature, le bois, la résine de pin,
la mer. Stalactite, goutte, pierre de soleil. Coule, flotte, l'eau salée. Pourquoi dans certaines pièces d'ambre peut-on trouver des traces de flore ou de faune? La résine étant visqueuse et gluante, elle emprisonne beaucoup d'insectes, de fleurs, de restes de bois et d'autres petites choses qu'on appelle inclusion. Ces pièces d'ambre rares et particulières sont mises en valeur par les scientifiques et vraiment appréciées des visiteurs. Ici, on peut voir des mouches, des moustiques, des araignées, des mille-pattes, des termites, des fourmis, des libellules et même un bébé lézard. Comme il est beau ce lézard, est-ce qu'il ne semble pas vivant, conservé pendant des millions d'années dans l'ombre comme une petite momie? Mouche, moustique, araignée, mille-pattes, termites, fourmis, libellules, bébé lézard. Les peuples anciens fabriquaient des amulettes en ambre de formes variables, même anthropomorphes, de forme humaine. Les amulettes rondes avaient un sens magique. La couleur jaune et la forme ronde évoquent le soleil. Les petits trous, creusés avec le silex, symbolisent la course du soleil à travers le ciel. Les lignes forment une croix qui divise l'amulette en 4 parties. De cette manière, les paysans marquaient les 4 saisons, les 4 points cardinaux, mais aussi les 4 phases de la lune et les 4 périodes de la journée. Les chasseurs et les pêcheurs anciens savaient fabriquer de petites figurines d'animaux en ambre. Ils réussissaient cela assez bien, même s'ils avaient seulement des outils en silex et aucun outil en métal. Anthropomorphe, de forme humaine. Amulette, trou, silex. 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Points cardinaux, nord, sud, ouest, est. Phase de la lune, nouvelle lune, pleine lune, lune croissante, lune décroissante. 4 périodes de la journée, matin, jour, soir, nuit. Les animaux. Et maintenant que nous avons fait une petite introduction au monde de l'ambre, nous vous attendons dans notre musée. À la prochaine fois, ou vidéo. C'est drôle D'apprendre le français Tous ensemble.